Module 7. Restez maître de ces données personnelles. Dans les premiers modules de ce MOOC, nous avons présenté l'ensemble des outils et services qui permettent de devenir acteur du web social et de développer sa présence sur le web tout en construisant son identité numérique. Une des caractéristiques communes à toutes ces activités numériques est de produire des traces qui vont définir cette identité. Parmi ces traces, nous avons répertorié les traces volontaires que nous laissons consciemment à travers nos profils, nos publications ou nos échanges de courriers électroniques. Il y a les traces héritées que d'autres peuvent publier nous concernant. Il y a également les traces involontaires que les sites recueillent à notre insu pour connaître et analyser nos comportements et notre navigation. Rappelons que lors de nos visites sur un site, nous sommes identifiés par notre adresse IP, qui permet au site de nous suivre pendant notre navigation, mais également de nous géolocaliser. Cela explique, par exemple, que lorsque nous visitons des sites multilingues, nous n'ayons pas besoin de sélectionner la langue. Le site affiche les informations dans la langue adaptée. Il y a aussi les cookies, ou témoins de connexion, qui permettent au site de récupérer des informations concernant nos habitudes de navigation, nos préférences, nos goûts, lors de nos visites successives sur le site. L'internaute, à travers toutes ces traces, fournit de nombreuses données personnelles qui permettent de l'identifier directement ou indirectement. En moyenne, un internaute disposerait d'une quinzaine de comptes sur des services en ligne. Chaque inscription à un service conduit l'internaute à renseigner des informations personnelles qui sont complétées au fur et à mesure de son utilisation du service. Dans ce contexte, comment garder la maîtrise de ces données personnelles ? Nous avons souligné l'importance de se prémunir contre l'usurpation d'identité, mais aussi de limiter l'accès aux informations publiées et d'en contrôler la visibilité en réglant les paramètres de confidentialité. Il faut également savoir que nos traces de navigation sont mémorisées en local dans l'historique géré par notre navigateur. On les retrouve également dans le cache du navigateur. C'est un dossier situé sur le disque dur qui enregistre les pages web, images et autres éléments qui sont téléchargés chaque fois qu'on demande à afficher une page web. Si on partage un ordinateur avec d'autres utilisateurs, il est important, pour protéger ces données personnelles, de supprimer ces traces, ainsi que les cookies qui sont également enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur. Pour terminer ce tour d'horizon des traces qui révèlent des données personnelles, on peut rappeler qu'un courrier électronique contient des informations complémentaires décrivant le chemin parcouru par le courriel. On appelle ces informations des métadonnées. Elles ne s'affichent pas par défaut, mais on peut les consulter en affichant les en-têtes complètes du courriel. On voit alors la liste des serveurs par lesquels le courriel a transité et leur adresse IP permet de les géolocaliser. En localisant le premier serveur par lequel le courriel est passé, on pourra avoir une bonne indication de la localisation de l'expéditeur. Un document numérique plus classique, comme un document de traitement de texte, un diaporama ou une photo, contient également des métadonnées. Les métadonnées sont par exemple la date et l'heure de création ou de dernière modification du document, le nom de l'utilisateur du logiciel qui l'a créé. Pour une photo, le type d'appareil avec lequel elle a été prise. Ces métadonnées peuvent être affichées en ouvrant le document avec un logiciel permettant de l'éditer. On pourra ainsi accéder aux propriétés du document. Pour certaines de ces métadonnées, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le document pour les consulter. Il suffit d'afficher les propriétés du fichier à partir du gestionnaire de fichiers. En ayant conscience de l'ensemble des traces pouvant fournir des données personnelles, l'internaute est en mesure de les protéger. Mais d'autres aspects sont à prendre en compte concernant la protection des données personnelles. En effet, à l'autre bout de la chaîne se trouvent les collecteurs de ces données personnelles qui les stockent sur leur serveur. Les traitements qu'ils peuvent faire de ces données numériques sont multiples. On pense bien sûr à un usage immédiat, en lien avec le service rendu, mais bien d'autres traitements pourraient être envisagés sans lien direct avec le service initial. De nombreuses questions peuvent être posées. Un site a-t-il le droit d'utiliser des données recueillies afin de les partager avec d'autres acteurs? A-t-il le droit de les commercialiser? Combien de temps peut-il conserver ces données? On peut aussi s'interroger sur les moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité des données stockées. Les nouvelles technologies permettent l'interconnexion de fichiers et donc le croisement de données permettant d'établir des liens entre différentes informations concernant une même personne.
On comprend que l'usage non contrôlé de ces technologies dans le traitement des données personnelles pourrait porter atteinte à la vie privée et aux libertés des individus. Cela explique l'existence d'un cadre légal pour la collecte et le traitement des données personnelles. En France, c'est la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, qui définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles. On peut noter que tous les pays n'apportent pas les mêmes réponses à ces questions de protection des données personnelles. Certaines cultures acceptent plus facilement des dispositifs qui sont perçus par d'autres comme de véritables intrusions dans la vie privée. Avant d'approfondir la loi Informatique et Liberté, nous vous proposons de répondre aux QCM proposés.